contrepoint à l'exposition Le Baroque des Lumières, qui est consacrée à un chapitre quasiment inédit de la peinture religieuse du XVIIIe siècle, l'exposition de la collection Horwitz permet de dresser un véritable panorama de l'art du XVIIIe siècle français à travers principalement le dessin, mais aussi la peinture et la sculpture. Donc on y retrouve de façon chronologique et thématique les plus grands thèmes de l'époque à travers les plus belles signatures de Watteau à Boucher, Fragonard, Vincent, David. Jeffrey Horwitz est un immense collectionneur de la côte est des États-Unis qui a réuni un nombre considérable d'œuvres françaises de la fin du XVIe siècle jusqu'au début du XIXe siècle, mais principalement au XVIIe, XVIIIe. Et nous avons préféré faire un choix avec lui à travers ces trésors du XVIIIe siècle. C'est vraiment formidable de pouvoir partager avec le public autant de chefs-d'œuvre qu'il a rassemblés depuis 35 ans à travers des acquisitions dans le monde entier. La scénographie de l'exposition reprend un petit peu l'intimité d'un intérieur de collectionneur, mais c'est beaucoup plus mis en ordre puisque l'on aborde à la fois la scène de genre, la vie quotidienne, ensuite les dessins, les études de figures, les nus qui servaient à la préparation des grands tableaux d'histoire, un chapitre aussi sur les dessins de sculpteurs. Aussi des sections relatives au développement du paysage, avec notamment beaucoup de vues d'Italie par Joseph Vernet, par Hubert Robert, mais quantité d'autres artistes. Des sections consacrées plutôt à la mythologie galante, hein, où on est quand même en plein XVIIIe siècle avec des œuvres de Boucher, de Pierre, de Natoire, ces grands peintres du règne de Louis XV. Parmi les œuvres phares de l'exposition, La douleur d'Andromaque de Jacques-Louis David, une composition que l'artiste a beaucoup préparée car il s'agissait de son morceau de réception à l'Académie. On a là un des chefs-d'œuvre du néoclassicisme naissant. Parmi les œuvres de François Boucher présentées, il y a un nu absolument fascinant qui représenterait Mrs. O'Murphy, qui était une maîtresse présumée de Louis XV. C'est aussi un merveilleux morceau de dessin. Un dessin d'ailleurs qui prépare un tableau assez célèbre, mais un dessin qui se suffit aussi à lui-même, très abouti. Ce paysage de Fragonard, où la vie est une sorte de vision un peu rêvée d'un parc à l'italienne, mais réalisé bien après son retour de Rome. Une vision très poétique, des faits de lumière, de grands feuillages, un parc un petit peu abandonné.